Et nous avons été rejoints en plateau par une autre journaliste de la rédaction de TV78, Régine Rallèche. Bonsoir. Bonsoir. Alors comme chaque mercredi, vous nous présentez votre chronique EduTalk. Ce soir, vous nous parlez de deux écoles qui verront bientôt le jour dans les Yvelines. L'une à Mantes-la-Jolie et l'autre à Saint-Quentin en Yvelines. Tout à fait Mathilde, tout à fait. Et cette école, c'est l'IAG, donc l'Institut des Arts de la Gestion. C'est une école qui propose des formations autour du management d'entreprise. Plusieurs niveaux de diplômes sont proposés. Il y a un BTS, il y a aussi des bachelors et des masters. Et d'ailleurs, on retrouve notamment le BTS MCO, donc Management Commercial Opérationnel. Il y a le bachelor Marketing Digital et Communication ou encore le master Ingénieur d'affaires. Alors, les diplômes délivrés sont reconnus par l'État et accessibles en formation initiale ou en apprentissage. Mais ce qui est intéressant notamment, c'est que cette école, elle a été fondée par deux Yvelinois, donc Walid Youssi et Arsène Pofila. Alors l'école, elle est basée à Clichy, elle a ouvert ses portes il y a un peu plus d'1 an et ils ont justement accueilli 80 élèves cette année. Et face au succès de cette école, les deux associés prévoient d'en ouvrir 4 autres, dont une à Saint-Quentin-en-Yvelines et une à Mantes-la-Jolie. Et alors, qu'est-ce qui fait la particularité de cette école, Régine ? Alors justement, cette école, ce qui est intéressant également, c'est qu'elle applique la politique de l'égalité des chances, elle favorise la diversité et l'inclusion. Les prix sont également attractifs et pour entrer dans l'école, il n'y a pas de critères spécifiques, mis à part bien évidemment le niveau bac. Il faut passer par des entretiens où justement une équipe pédagogique se charge d'évaluer en fait les points forts et les points faibles du candidat afin d'adapter au mieux l'enseignement à l'élève. La moyenne d'âge également, si on en parle, elle est assez basse, elle se situe aux alentours de 28 ans. Et donc du coup, tout ce qui est autour des méthodes employées pour communiquer ou pour manager justement les équipes, ils sont assez dans l'air du temps puisqu'ils utilisent énormément les téléphones portables et très peu les mails puisqu'ils ont peur justement de ne pas avoir de retour. Et puis comme on a peut-être pu également le voir à l'écran, il y a des événements avec des remises de prix, donc tout se fait de manière assez ludique. Et justement, pour en parler, donc j'ai rencontré l'un des fondateurs de l'école, Walid Youssi, et un étudiant également au CAN au BUC. Je vous propose de les écouter. Donc on sait ce que c'est, on sait c'est quoi être étudiant, on sait c'est quoi un étudiant. Voilà, en fait, on est les seuls. On est les seuls, les directeurs ou directrices d'école en général. Ils ont la cinquantaine, ils ont des cursus qui n'ont rien à voir avec ce qu'ils proposent à leurs étudiants. Moi, j'ai des amis, j'ai de la famille qui ont fait des BTS, qui ont fait des bachelors, qui ont fait des masters. Donc on est sensible à ces sujets-là. Dans l'ensemble, en tout cas, les équipes sont jeunes, très à l'écoute. Et on a des professeurs qui ont beaucoup de savoir et c'est ce qui m'a apporté le plus, en tout cas moi, selon mon expérience. C'est ce qui m'a apporté le plus, le contact avec les professeurs, ce qu'on partage ensemble, le fait de pouvoir communiquer avec eux n'importe quand par SMS. Voilà, l'accessibilité. Voilà, alors je le disais justement tout à l'heure, l'école semble afficher de très bons résultats et l'objectif l'an prochain, c'est justement d'accueillir 300 étudiants. Et ils sont d'ailleurs sur la bonne route puisque sur Parcoursup, il y a plus de 600 étudiants qui ont déjà indiqué l'IAG parmi leurs vœux. Merci beaucoup Régine Rallèche. Et donc on suivra avec attention l'ouverture de ces deux nouvelles écoles dans les Yvelines. Est-ce que vous savez la date ou l'année de leur ouverture? Alors, les 2 prochaines écoles sont prévues pour l'année 2024, donc ça va arriver très rapidement. Prochainement, donc ce sera à suivre en 2024.